Salut, c'est Miguel River 16. On se retrouve pour le final de l'étape 10 de mon tour avec la BMC, l'étape de Saint-Malo. Et je suis en échappée avec Banane à 55 secondes du peloton. Je suis avec Fletcha qui n'en peut plus. Et si je gère bien le dernier kilomètre, je devrais pouvoir m'imposer devant les sprinters. Ça va être le cas. Belle victoire de Banane, la deuxième sur ce tour. Avec deuxième place de Cavendish, huitième place pour Gilbert. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a eu, avec le vent, des cassures. Et je me suis rendu compte uniquement sur la fin que Van Garderen était pris dedans. Donc d'abord, profitons du podium de Banane, du maillot jaune d'Evans, du maillot vert a priori toujours sur Van Garderen, maillot à poids Van Garderen, maillot blanc Van Garderen. Et allons constater l'étendue des dégâts. J'espère qu'elle sera relativement faible. Nous avons donc victoire de Banane. Evans est dans le bon groupe. Et nous retrouvons à 1,31 Van Garderen. C'est dommage. Et heureusement, je l'avais fait un petit peu rattraper sur le final. Un peu roulé parce que sinon derrière c'est à 3,15. Bon, un petit accro sur ce Tour de France. Et je pense que ce ne sera pas trop préjudiciable. On va voir ce que ça donne au général. Evans toujours devant Van Garderen, mais qui a maintenant 2 minutes d'avance sur Van Garderen. Nibali troisième à 2,50, Contador à 3,32. On se retrouve sur le chrono du Mont Saint-Michel sur mon tour avec la BMC. Je suis à 5 km de l'arrivée avec Van Garderen. Pour le moment, au deuxième temps intermédiaire, je suis 9e avec Wiggins en tête. Martin deuxième à 8 secondes, Cancellara 24 comme Contador 24 secondes. Et donc Van Garderen à 1 minute 12 derrière. Je pense qu'il y a Evans d'intercalé aussi. Allez, on relance en sortie de virage. Donc je vais perdre du temps sur Contador. On va voir combien. Est-ce qu'au général je resterai devant lui ou pas? Ce que j'espère, c'est être dans les points de ceux qui marqueront des points au maillot vert, justement. J'en finis 12e donc, avec beaucoup de temps perdu sur Contador. 1 minute 10 à peu près. Donc le maillot jaune a priori encore sur les épaules d'Evans. Maillot vert Van Garderen, maillot à poids Van Garderen, maillot blanc Van Garderen. Consultons les écarts pour voir l'étendue des dégâts éventuels. Evans a dû finir dans les 10 premiers puisque c'est pas moi. Je pense pas que ce soit finé non plus. Alors, effectivement, Evans fait 8e à 1 minute 42 de Wiggins, Van Garderen à 2,02. Ce qui nous donne donc, je regarde juste où est finé, et oui, il est à 2,54, Taylor finé. Bref, au point, j'ai Van Garderen qui marque 3 points, bon, c'est toujours ça de prix. Revenons au général, donc inchangé au niveau des deux premières places, avec Evans devant Van Garderen, Nibali à 2,30 qui n'est plus qu'à 10 secondes de Van Garderen, Contador à 2,39 qui est donc à 19 secondes de Van Garderen, et Froome à 4,35. Voilà, à plus tard pour la suite.
On se retrouve à 8 km de l'arrivée de l'étape 12 avec Toruchov en échappée, mais on n'est plus qu'à 17 secondes du maillot jaune, donc il faut que je lance une attaque et c'est parti. Je largue mes compagnons d'échappée, en plus il y a une petite descente là, c'est pas mal. Allez, à 6 km de l'arrivée, on va tout faire en grand plateau pour le final. On a repris un peu d'avance, c'est pas mal. Oui, un petit écart a été fait avec le groupe maillot jaune. Est-ce que mes coéquipiers sont bien tous là? Ils sont là. Je vais demander d'ailleurs à Os de suivre les attaques. Je prends mon dernier ravitaillement, même si c'est plutôt du rouge qu'il m'aurait fallu à ce niveau-là. Hop là, le virage est bien enchaîné. 39 secondes. 40 secondes, c'est pas mal. Allez, on rebondit sur la barrière, c'est pas trop réaliste, mais c'est pas grave. Flamme rouge. Flamme rouge pour Toruchov qui va remporter la victoire. Et voilà, c'était à la Peter Sagan. Une belle victoire de Toruchov. Et autre bonne nouvelle, je ne vois pas Cavendish dans les 10 premiers de l'étape. C'est une bonne nouvelle pour le maillot vert de Van Garderen. Toruchov, donc, qui s'impose sur cette 12e étape de ce Tour de France. Le jaune toujours sur Evans, vert Van Garderen, pois Van Garderen, blanc Van Garderen. Regardons s'il y a eu des écarts. J'avoue que je n'ai pas trop regardé dans le final, car je gérais plutôt les écarts entre l'échappée et le peloton. Alors, nous avons Cavendish qui ne marque pas de points, puisque 17e de l'étape, ça c'est bien. Et donc, Van Garderen fait partie du bon groupe. On dirait qu'il n'y a pas eu d'écart à part les quelques derniers, là les 5 derniers. Je vais avoir un problème. On se retrouve au final de l'étape 13 de ce tour avec la BMC. Et je suis en échappée avec Kinziato, 58 secondes devant le groupe maillot jaune. Il y a Pouliz qui est parti au loin devant. Il faut que je mette le grand plateau. Je prends à 6 km de l'arrivée mon ravitaillement. On a moins d'une minute d'avance à 5 km de l'arrivée. On a Pietropoli, Kadri devant, Pouliz un peu plus loin et Tendam un peu derrière. Et là, c'est la descente. Allez, c'est parti pour la longue descente qui nous amène à l'arrivée. Pouliz est parti bien loin devant là. Je ne sais pas s'il va un petit peu craquer sur le final, mais il a fait une belle attaque là, sans qu'on le sente venir. J'étais protégé par Kadri quand il a lancé une attaque de derrière. On arrive à la flamme rouge. Ça sent la victoire pour Pouliz. À moins qu'il craque un peu là. Oui, il craque finalement. Et Kinziato qui échoue d'un cheveu face à Kadri. C'est dommage, c'était potentiellement une victoire, vu que Kadri a un petit peu craqué sur la fin. Dommage,
ce qui ne change pas grand chose. Si, un gros changement. Le maillot vert a été perdu sur cette étape par Van Garderen. Donc, on a toujours les mêmes écarts, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'écart au niveau de l'étape. Mais si on regarde les classements, Cavendish qui repasse pour 4 points devant Van Garderen sur cette étape, sur cette 13e étape. Voilà, à plus tard. On se retrouve pour le final de l'étape de Lyon, l'étape 14 avec la BMC. Je suis en échappée avec Kadri. Enfin, Kadri est à mes côtés, je suis avec Gilbert. On a 2 minutes 13 d'avance sur le peloton. L'échappée du jour était avec Bobridge aussi, mais qui s'est fait décramponner, on voit, au fur et à mesure de la journée, surtout dans la dernière grosse descente qu'on a fait. Kadri est encore en bonne position pour la victoire d'étape, il est encore dans la bonne échappée du jour. Il s'est imposé face à Kindiato hier d'extrême justesse, mais là, c'est un autre client qui est là en face de lui, c'est Philippe Gilbert, le champion du monde en titre, un des meilleurs punchers du circuit. Donc, ça devrait le faire. On va demander à Evans de suivre les attaques, ainsi qu'à Van Garderen. Van Garderen qui est mal placé. Bon. Il faut que je le fasse relayer très vite, alors peut-être. Allez, Van Garderen. On va lui demander de relayer. Eh bien, très rapide, allez. Et oui, il y a quelques coureurs dont Basso, Nieve, Rajkovic, qui sont un petit peu décramponnés. On va se concentrer sur le final de cette étape avec Gilbert face à Kadri dans le final de Lyon, dans les ruelles, dans le centre-ville de Lyon. Oula, Kadri, il n'a pas bien aimé la descente là. Comment ça se profile derrière? Les autres sont là, c'est bien. Alors, Kadri n'en peut plus, on dirait. La victoire d'étape va être plus facile que prévu finalement. Mais c'était forcément une étape pour Philippe Gilbert, la seule étape pour véritable puncher de ce Tour 2013. Donc forcément, elle était pour Philippe Gilbert. Et je pense qu'il ne va avoir aucun souci à se la juger. Qui vient de tomber? Oui, il faudrait me dire qui c'est. Ah, Kadri est revenu à 2 km de l'arrivée. Il lance un sprint. Allez Gilbert. Ouais, Kadri ne va pas pouvoir jouer le sprint final. Et voilà, victoire de Gilbert devant Kadri qui effectivement ne pouvait rien faire aujourd'hui face à Gilbert. Cavendish qui prend une très belle 3e place, ce qui fait qu'il va accroître son avance sur Van Garderen au maillot vert. Mais effectivement, il fallait bien qu'il en profite aujourd'hui, parce que maintenant, jusqu'aux Champs-Élysées, il n'en aura plus trop l'opportunité de marquer des points pour le classement maillot vert Cavendish. Donc, Gilbert, 2e victoire si je ne m'abuse sur ce Tour de France 2013 à Lyon. Evans qui conserve a priori le maillot jaune, Van Garderen
qui n'a plus que le maillot à pois et celui du meilleur jeune, le maillot blanc bien sûr. On va vérifier s'il y a eu des écarts ou pas sur cette étape. Effectivement, il y a eu des écarts. Oui. Van Garderen n'est pas dans le bon groupe. Donc ici, on retrouve Contador. Oula, mais qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de l'étape, Gilbert, le groupe Cavendish, dans lequel figure, non, Froome est à 1 minute 36, mais récupère pas mal de temps, puisqu'on retrouve à 2,43 Contador, et après le vrai peloton, le voici, il est à 3,09, et finalement, Van Garderen doit en faire partie, effectivement. Et donc, un petit peu de temps de récupérer pour Froome, oui, qui est 5e, qui se rapproche un petit peu. Contador qui reprend pour 7 secondes la 2e place à Van Garderen. Et au niveau de la montagne, Van Garderen, maillot à pois. Et le maillot vert, ce qui était intéressant, donc 299 à 275, 12 points. 12 points, non. Qu'est-ce que je rajoute? 22 points d'avance pour Cavendish sur Van Garderen, avant d'attaquer la 3e semaine qui ne sera vraiment pas en faveur, à part l'arrivée sur les champs, de Cavendish. Donc une semaine de montagne, une semaine alpine pour récupérer le maillot vert pour Van Garderen. Voilà, je vous dis à plus tard.